Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et du coup on va à Ferraryland, voilà. Et du coup là on part en direction du Ferraryland pour faire le Red Force, voilà, parce que la pluie s'est arrêtée, il commence à faire beau, je vais vous filmer un petit peu la route. Donc c'est parti. Bon les amis, ça y est, je suis rentrée dans les Ferraryland. Regardez, oups là. Et attendez. Oups là. Donc du coup je crois qu'on va partir direct au Red Force. Voilà, je crois que je vais pas vraiment avoir le choix. Je vais commencer après un bon café, donc là il est midi, à commencer à faire voilà, le Red Force. À commencer par le pire, j'ai envie de dire, mais non, le meilleur en soi, parce que j'aime les attractions à sensation. Mais on va regarder soit les pistons, soit le Red Force en premier, on va regarder le temps d'attente. Et puis sinon on se retrouve dans l'attraction les amis. Alors je sais pas s'ils filment dans l'attraction, s'ils filment j'achèterai le petit film, comme ça moi je vous le donnerai, enfin je vous le mettrai dans la vidéo. S'ils filment pas, vous aurez peut-être une photo, voilà. Je prendrai peut-être la photo. Force mes amis. Oh les gars, c'est le bordel. C'est le bordel. Ça y est, on part. Les amis, je sors du Red Force, c'était trop bien. J'ai trop envie de le refaire, mais là en fait on s'est fait un peu niquer parce qu'à la base il y avait 20 minutes d'attente et finalement on a attendu 1h30. Voilà, donc ça devenait presque chiant à la fin parce qu'on avait même plus envie de le faire en fait. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Mais voilà, ça y est, je serai montée en haut. Et alors il faut savoir, petite anecdote, je vous ai pris en vidéo un panneau, mais je vais essayer de le faire en photo la prochaine fois que je montrerai dedans. Et en fait c'est un panneau qui explique que il y a deux expériences en fait. Vous avez donc l'expérience où vous montez
et vous redescendez normalement comme on fait à chaque fois. Et il y a la possibilité en cas d'intempéries, de vent, etc. qu'en fait lorsque vous allez monter, eh ben, vous allez direct redescendre en arrière. Et moi je me suis mis vraiment à flipper là, je le cache pas, parce que je me suis dit j'ai pas envie de descendre en arrière les amis, c'était pas le but de l'opération. Là du coup vous voyez derrière moi vous entendez le bruit, et vous voyez derrière moi les fameux bâtiments dont je vous parlais dans ma vidéo de Port Aventura. Donc tous les bâtiments sur le thème italien, voilà. Je me suis pris du coup un petit coca et avec ça j'ai pris un hippopotame de chez Kinder. C'est le moment de manger. Voilà, après l'effort, le réconfort comme on dit les amis. Et là du coup on va aller faire un petit tour dans le parc, donc je vais vous filmer un peu ça à quoi ça ressemble. J'ai fait pas mal de belles vidéos, je pense que ça va vous plaire. Là, juste derrière moi, c'est la maison de Enzo Ferrari. Voilà, donc je vais vous emmener voir le petit panneau parce que du coup, ben, c'est sa baraque. Hein. Elle est plutôt sympa, assez jolie. Voilà, donc je vais vous montrer, voilà, le petit panneau. Ce que je viens de vous montrer là, donc qui est juste là, qui fait un petit peu de bruit, c'est pour ça que je suis sortie pour pouvoir filmer tranquille, c'est la fameuse simulation. Donc vous l'avez vu, c'est 15 € par personne et du coup il y a des sessions, il va falloir réserver, vous participez à la session et du coup vous pouvez conduire une vraie Ferrari, une vraie Formule 1 dans un simulateur semi-professionnel. Donc c'est d'abord, puisque Bastien l'a fait, c'est d'abord 10 minutes de cours, ensuite donc vous allez apprendre à vous servir du volant, etc. Et ensuite vous avez donc 10 minutes de session dans la voiture où vous allez devoir faire une pole position. Donc c'est vraiment professionnel, c'est vachement cool. Et là du coup ici, comme vous le voyez, donc là je suis sous la grosse masse rouge. Vous avez donc le Racing Legend juste là et juste là le Flying Dreams. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe avec les deux portes. Juste avant, je vous ai filmé la galerie avec toute l'exposition des voitures Ferrari, etc. Et là, du coup, on s'en va faire donc le Flying Dreams, donc qui ressemble un peu à Soarin, nos voyages extraordinaires, mais ça tourne autour des Ferrari et ça parle entièrement des Ferrari. Donc là, vous avez vu la file d'attente qui est vraiment sympa. Là, il y a quoi? Il y a des...
oui, il est toujours là, je l'abandonne pas. C'est son certificat de pilote dont je vous ai parlé. Voilà, ça y est, il aura officiellement conduit une F1, les amis. Et là, du coup, donc on s'en va faire Flying Dreams et je vous reprends juste après pour vous dire comment c'était. Alors, il y avait 1 heure d'attente, mais comme c'est une session un peu comme les spectacles, beaucoup de monde rentre en même temps, on va pas faire 1 heure. En tout cas, on fera pas autant d'attente qu'au Red Force, c'est déjà pas mal. Allez. Ogni Ferrari è progettata col cuore e con la testa e ogni pilota Ferrari deve saperla guidare col cuore e con la testa. I nostri sogni sono nelle nostre mani e il mio sogno era questo: essere Ferrari. Grazie e arrivederci. Vistas asombrosas. ¿Cuál es el Ferrari perfecto? La respuesta es simple. Es cualquier Ferrari que conduzcas. Y aquí tendréis una gama de vehículos increíbles del pasado y presente de Ferrari. Veo que todos sois viajeros experimentados, por lo que solo compartiré con vosotros algunas instrucciones de seguridad. Les amis, du coup on vient de sortir du restaurant, c'était vraiment super bon. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller pouvoir voir ce à quoi il ressemble. Là je me prends un petit café. On l'a pris au Pit Lane, mais c'est pas là où on a mangé parce que du coup tout ferme à 16 h. Voilà, comme ça vous fera une petite info. Juste après du coup je vous balance la boutique officielle Ferrari. Vous allez pouvoir retrouver beaucoup de produits. Et derrière moi, la bébé va vous le montrer. On a du coup une vraie Ferrari de course qui est en exposition, qu'on peut encore une fois visiter, qu'on peut voilà, pas monter dedans malheureusement, mais on peut la voir quand même, c'est quand même super cool. Et il y avait aussi du coup les Ferrari que vous aviez vu lors du musée où vous pouvez monter dedans pour faire la photo comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo.
amis, on vient de sortir du Ferrari Land, ça y est, on a terminé. Donc pour la dernière, on a refait encore une fois le Red Force et clairement, gros kiff intersidéral. On n'a pas fait les pistons parce que clairement, on n'en avait pas envie, on ne voulait pas se forcer à faire quelque chose qu'on ne voulait pas faire. Donc du coup, on a décidé de ne pas faire les pistons, mais franchement, c'était quand même super bien. Moi, je kiffe ce parc, je vous l'ai toujours dit. Franchement, je me régale de ouf, je trouve ça trop génial. Ferrari Land, c'est vraiment un très beau parc, très bien thématisé. Donc vous allez pu voir la boutique, vous allez pu voir un très très bon restaurant dans lequel on a mangé. Du coup, de 17 à 20h, on va rester un petit peu au parc. Bon, on va peut-être pas rester jusqu'à 20h, mais on va rester un petit peu au parc principal, faire quelques attractions. Donc comme d'hab, écoutez, je vous filme les alentours pour vous montrer tout ça. Et la petite Rapunzel, elle a quand même fait pas mal d'attractions, la petite Rapunzel. Et surtout, il a fait le simulateur semi-professionnel dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il a fini deuxième. Il a eu un brevet. Deuxième sur 2 pilotes. On voulait à la base le faire passer pour une resta de la F1, mais le mec il me mettait 3 secondes autour, j'arrivais pas. Mais bon, ça va pas marcher. Voilà. Bon allez, je vous montre le parc, on fait un petit tour et puis quand on se graille un petit truc après. On va essayer le Street Mission déjà. Oui, d'ailleurs oui, c'est ça que je voulais vous dire. Ouais, on va essayer le Street Mission. Exactement, pendant qu'ils vont aller faire les trucs des adultes. Donc on va essayer de voir s'il n'y a pas trop d'attente et on va essayer de se faire quand même. La Street Mission, ça c'était super cool. Alors en fait la mission c'est que vous devez retrouver un cookie et du coup vous avez des morceaux de cookies éparpillés et partout et vous devez comme appuyer très fort sur un bouton, ça fait comme un arc de cercle, comme si vous tiriez aux fléchettes en fait et du coup ça permet de pouvoir choper les morceaux de cookies et vous accumuler les points un peu comme Buzz Lightyear à Disneyland Paris, mais franchement c'était une super bonne attraction. Et là du coup on s'en va faire El Diablo, le train de la mine. De chez El Diablo, on a fait donc le train de la mine, c'était vraiment bien. Franchement par contre ça bouge pour un train de la mine, hein. Ça bouge beaucoup plus qu'un train de la mine à Disney par exemple, ça bouge. Voilà, c'est assez sympa. Et du coup écoutez, ça y est, cette vidéo touche à sa fin. Voilà, le vlog à Port Aventura est terminé. J'aurais terminé mon séjour et je me suis vraiment régalée. C'était un super parc d'attractions, que ce soit le Ferrari Land ou le parc normal, franchement ils sont vraiment tous les deux trop bien. Donc du coup si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu ou bien un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Et sur ce on se dit à bientôt.